Comment se présente la situation sur les routes de Kinshasa? À quoi sont dus ces embouteillages et comment y remédier? La vie à Kinshasa est un parcours de combattants. Les embouteillages mêlés à l'insalubrité constituent une bombe à retardement. D'ailleurs, notre invité de ce soir en a fait le frais. Il a été bloqué dans les embouteillages et n'a pas pu rejoindre le plateau des Biwan. C'est une véritable marée de véhicules et de motos que l'on croise à tout moment ou presque sur les principales artères de Kinshasa, capitale tentaculaire de la République démocratique du Congo. Ce balai mécanique, autrefois concentré aux heures de pointe, tôt le matin ou à la descente de 16 heures, s'est transformé en embouteillage permanent. Des files interminables, des axes bouchés, des klaxons impatients, des colonnes de voitures à l'arrêt. Kinshasa est asphyxié. La circulation devient invivable. Les agents commis à la régulation routière sont dépassés. Les automobilistes s'improvisent chefs de trafic. Les piétons avancent par instinct. Les motos slalom et tout le monde perd patience. Alors, comment en est-on arrivé là? Quelles sont les vraies causes de ces embouteillages monstres qui paralysent la capitale? Ceux qui commettent ça doivent savoir directement qu'ils sont en train d'enfreindre la loi. C'est tout. Ils sont en train d'enfreindre la loi. Carrément, celui qui enfreint la loi est un insécurité ou un délinquant. Donc, que le bon sens revienne en eux. Quelles sont les conséquences économiques, sociales et humaines? Et surtout, comment désengorger Kinshasa, ville de plus de 15 millions d'habitants en constante expansion? Dès les premières heures du jour, dans les quartiers périphériques, les Kina envahissent les arrêts de bus à la recherche d'un premier moyen de transport. À Kingasani, Sainte-Thérèse, Quartier 1, Pompage, Boudi, Upen, Kitambo Magasin, les files d'attente s'allongent sous un soleil naissant ou une pluie matinale. Dans l'est, à Matete, Limete, Lemba, Ngaba, Victoire, comme dans le sud-ouest, Bumbu, Selemba ou Makala, des scènes similaires se répètent chaque jour. Et sur la route, le spectacle est désolant. Les véhicules à peine mobiles, le trafic à l'arrêt, les conducteurs découragés. Les grands boulevards de la capitale, Lumumba, Triomphal, Sendwe, 30 juin, sont devenus des couloirs de tension permanente. Même les voies secondaires n'offrent plus de soulagement. Dans l'après-midi, c'est une deuxième vague d'encombrement qui prend le relais. Le plus rapidement possible, les détails seront connus la semaine prochaine, que nous ayons un paquet d'investissements qui permettent d'agir sur la situation spécifique de la ville de Kinshasa en termes de la lutte contre les embouteillages, de l'assainissement et de la facilitation de la mobilité dans la ville, mais également en termes de la sécurité alimentaire pour l'ensemble du territoire national. À la fin des heures de service, les avenues poids lourds, Flambeau, Commerce, Kassai, Kassavubu, 24 novembre, OUA Mujiba se remplissent à nouveau. Les sorties de marché, les alentours des chantiers, des bureaux, des administrations se transforment en points de friction. Les avenues du tourisme, de l'université, Gouma, Bypass, Matadi servent de couloir de fuite pour des Kinois en quête de retour dans leur quartier résidentiel ou populaire, Angaliema ou Mongafula. À l'origine de ces bouchons, une multiplicité des facteurs entremêlés. D'abord, le non-respect du code de la route. Chauffeurs indisciplinés, arrêts brusques, dépassements dangereux. Ensuite, l'inefficacité de certains agents de la circulation, accusés de corruption, de favoritisme ou tout simplement d'incompétence. Je profite de cette occasion pour réitérer ma demande formulée de redynamiser les unités de la police de circulation routière par des formations spéciales appropriées pour que ces derniers ne soient composés que des agents réellement qualifiés. Excellence, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas trouver dans les unités de la PCR un policier qui a l'âge de 18 ans jusqu'à 25 ans. Voilà pourquoi nous demandons, Excellence, à travers le commissariat général, que vous ordonnez un recrutement pour qu'on ait même des bataillons dans la ville de Kinshasa, des jeunes gens qui courent pour résoudre tous ces problèmes. Sinon, les restes ici, nous sommes déjà fatigués, Excellence.
Des vidéos devenues virales montrent ces scènes d'abus, souvent tournées en cachette par des conducteurs excédés. Autre phénomène aggravant, la prolifération des cortèges officiels. Gyrophares, sirènes, gardes en furie, les usagers se demandent qui a priorité sur qui. Du chef de l'État au ministre, en passant par les généraux et même certains hauts fonctionnaires, les cortèges saturent les voies, souvent dans l'impunité la plus totale. Je tiens aussi, ici encore une fois, à encourager vivement Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise à résoudre ou à prendre des résolutions pour lutter contre les antivaleurs, à lutter contre les tracasseries policières sous toutes leurs formes, à mettre fin aux violations des droits de l'homme commises par certains agents indélicats de la police de circulation routière, notamment les embouteillages artificiels, la corruption et les abus de pouvoir. Car une circulation ordonnée et sécurisée est une responsabilité partagée entre l'État que nous représentons et les usagers de la route que vous êtes. Aujourd'hui, Kinshasa compte plus d'1 million de véhicules en circulation. Et pourtant, le réseau routier n'a presque pas évolué. Des projets ont été lancés, ceux de Mouton, Kinshasa Zéro Trou, Tchilégelou, mais peu ont eu un réel impact visible sur le trafic. Faut-il élargir les boulevards, construire de nouvelles routes? Oui, mais cela nécessiterait des expropriations massives, parfois en plein cœur des quartiers densément peuplés. Un choix difficile, politiquement sensible, mais sans doute nécessaire si l'on veut préparer l'avenir d'une ville à la croissance démographique galopante. Car Kinshasa étouffe. Et tant que la ville ne se dote pas de transports modernes, d'un réseau repensé, d'une planification urbaine intelligente, le cauchemar routier continuera. Et chaque matin, les klaxons l'emportera sur les horloges.